Shalom, peut Dieu. Moi, c'est le pasteur Sylvain Grasse Mbouyamba depuis Lombashi. Nous voici encore une fois de plus dans notre branche des réconforts matinales. À cet instant, notre présence ici, c'est pour vous apporter un nouveau message, un nouveau sujet qui parle de la prière de Jaïbé. La prière de Jaïbé, nous l'avons tirée d'un chronique, le chapitre 4, en commençant par le verset 9 jusqu'à 10. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit Jabet était plus considéré que ses frères et sa mère, lui donnant le nom de Jabet en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua les dieux d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étendes mes limites et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ici, vous constatez, dans la prière de Jabé, il y a 3 si. Pour le français, et ils vont nous dire, le si, c'est la supposition. Autrement, on peut dire, le si ici, c'est la supplication. Si ici, c'est une demande, un non, une imposition. Je dis bien, le si, c'est une supplication, c'est une demande et non l'imposition. Ce n'est pas quelque chose qu'on impose. Là, je m'en vais dire, la prière, la bonne prière est celle que la personne désire, la volonté du Père. Oui, je commence avec le petit message. Jabé était plus considéré que ses frères. C'est ainsi que sa mère lui avait donné le nom de Jabet, qui veut dire la douleur, puisque je l'ai enfanté avec douleur. Cette maman a attribué la douleur à son enfant, à son fils, que lui-même avait donné naissance. Oui, pourquoi? Puisqu'il avait eu des douleurs d'enfantement. C'est ainsi qu'il donna les noms qui comble le nom, qui transporte le nom, qui est, qui, qui est, qui est enveloppé de chagrins, qui est enveloppé de douleurs, malgré la considération que ses frères lui avaient donnée. Jabé, cela ne le suffisait pas, puisqu'il a pu constater dans sa vie, rien ne marchait pas. C'est ainsi qu'il a fait 3 grandes si. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main, alléluia. Ça, c'est très important. Jabé n'a pas invoqué les dieux de ses parents, puisque le nom de Jabé provenait de ses parents. C'est lui qui avait donné ce nom douleur, c'est sa mère biologique. C'est pourquoi il s'est dit, si je demande les dieux de mes parents, la malédiction, la souffrance que je suis en train d'endurer ne va plus quitter mon corps, ne va plus quitter ma vie. Il me faut invoquer le Dieu d'Israël, puisqu'il reconnaît que le Dieu d'Israël a la capacité d'enlever les douleurs. Le Dieu d'Israël a la capacité de bénir les personnes. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui donne au moment favorable. C'est un Dieu qui appelle à l'exemple ce qui n'a jamais existé. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu meilleur, c'est un Dieu compatissant. Oui, il invoqua le Dieu d'Israël en lui disant, si tu me bénis et tu étendes mes limites. Il a constaté sa vie était limitée, sa vie n'allait pas de l'avant. C'est ainsi qu'il a dit à Dieu, veillez quand même étendre mes limites. Veillez quand même étendre mes limites. Ne me laisse pas limiter. Oui, beaucoup de personnes aujourd'hui sont limitées, mais ils ne savent pas comment prier. Tu ne sais pas comment prier. Toi, tu pries tout en imposant le Créateur. Non, on n'impose jamais le Créateur. Voilà la bonne façon de prier. Jésus-Christ enseignant à ses disciples pour leur dire, voici donc comment vous devrez prier. En Matthieu 6, le verset 9, il leur dit, la façon dont vous pouvez prier, commencez par notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est. Que ta volonté. Tu vois, il faut désirer la volonté parfaite de Dieu, puisque la volonté parfaite amène la volonté permissive à un accomplissement meilleur. Si tu demandes par la volonté de Dieu, sache bien que tu finiras pour
avoir la réponse à ta prière. Jabé invoqua les dieux d'Israël. Pourquoi? Puisque sa mère lui avait attribué la souffrance, sa mère lui avait attribué la désolation, sa mère lui avait attribué euh, rien que le chagrin. J'en profite pour vous donner les 3 liens qui limitaient la vie de Jabé. Jabé avait le premier limite, c'était le mythe de la naissance. Le mythe de la naissance est est, euh, caractérisé par les sangs. Le sang qu'avait Jaébé, c'est le sang qui était maudite par sa mère. Sa mère avait dit, puisque cet enfant m'a beaucoup souffert, cet enfant à sa naissance, j'ai enduré tant de choses, c'est ainsi que je dois attribuer la malédiction. Oui, la parole que cette maman avait prononcée sur son fils, c'était de la malédiction. Or, là où il y a la malédiction, il y a le diable. Le diable est à côté de la malédiction. Le diable vit avec la malédiction. Le diable marche avec la malédiction. Si tu attribues ton enfant la souffrance, sache bien que tu as attribué et tu as donné ton enfant, tu as donné l'accès au diable de contrôler sa vie. La deuxième des choses, c'était le limite qui provenait du nom. Les noms que vous voyez, les noms que nous portons, il y a toujours une puissance derrière tout nom que nous avons. C'est ainsi, vous devrez faire appel à un nom puissant et un nom suprême qui pouvait au moins changer ton identité. L'identité de la personne, c'est la personne en question. Oui, quand nous parlons de l'identité, l'identité, c'est la personne. L'identité, c'est la personne. L'identité, c'est la personne. Aussi longtemps que tu n'as pas encore découvert quel est l'esprit qui est derrière ton nom, ta vie va être toujours limitée. Au moment où Jaébé a pu constater que son nom apporte rien que les douleurs, et son nom apporte rien que le chagrin, c'est ainsi qu'il a invoqué les dieux d'Israël. C'est ainsi qu'il a invoqué le nom qui est au-dessus de tout nom. Puisque la Bible nous dit, un enfant nous est né, un enfant nous est donné, la domination repose sur son épaule. Ce nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui a la capacité d'enlever la douleur, c'est un nom qui a la capacité d'élever, c'est un nom qui a la capacité de bénir. En troisième position, c'était les liens qui provenaient de la parole. La parole qu'avait prononcée sa mère, cette parole a engendré la souffrance. Bien-aimé, n'oublie pas que chaque, chaque parole a une puissance derrière. Merci beaucoup, c'est le pasteur Steven Kasumbiamba. Soyez branchés et connectés pour la suite des programmes. Je vous aime bien. À la prochaine numéro. Bye.